Allons découvrir la vie dans les camps nazis. Voici Ayala, une jeune juive de 17 ans que nous allons suivre lors de son parcours en tant que déportée. Lors d'une promenade, Ayala croise un officier de la Gestapo qui a remarqué l'étoile juive sur son vêtement et va l'arrêter. Elle se retrouve très vite avec une masse de gens ignorant où on les conduit, enfermés dans des wagons où prolifèrent maladies et infections. Ils ne sont pas ravitaillés et beaucoup mourront lors du voyage. Une fois arrivés au camp, les déportés inaptes au travail tels que les personnes âgées ou handicapées seront tués dans les chambres à gaz. Ayala est apte au travail, elle est donc séparée des hommes, c'est la sélection. Ensuite, elle se retrouve avec les autres femmes. Elles seront dépouillées de toutes leurs affaires et mises à nu afin de les humilier. Elles seront ensuite tondues comme des animaux sous prétexte sanitaire de chasse aux poux, insecte propagateur du typhus. Elles devront revêtir des vêtements en toile qui comportaient tout d'abord un numéro imprimé qui deviendrait leur seule identité. Puis avec le temps, on a fini par leur tatouer un matricule sur la peau, comme si elles avaient été marquées au fer rouge. La nourriture manque, les soins médicaux sont inexistants, les conditions de travail terribles et les cadavres jonchent le sol. Au bout de quelques temps, les déportés sont méconnaissables, amaigris, on ne les différencie plus. Ayala fait partie intégrante de la masse. La durée de survie dans les camps est d'environ 9 mois. C'est selon les comptables SS la durée de détention la plus rentable. Les camps de concentration ont accueilli plus de 9 millions de déportés et ont fait plus de 6 millions de morts. Cette tuerie de masse a été particulièrement dévastatrice. C'est un immense soulagement pour les victimes, pour les résistants et pour le monde entier quand elle prend fin.